distingués invités, chers sympathisants, chers compatriotes, c'est avec un réel plaisir et une immense joie que nous, 4 des 8 anciens candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, vous accueillons aujourd'hui. Avant d'aborder le cœur de notre propos, permettez-nous de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues. Cette rencontre, que nous voulons mémorable, intervient 3 mois après une élection marquée par le calme, la maturité politique et le sens des responsabilités de notre peuple. Elle a été organisée 19 mois après le début de la transition, conduite par le CTRI, laquelle a abouti à l'élection présidentielle ayant vu la victoire de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. La présente conférence de presse, convoquée à quelques jours de la clôture des dépôts de candidature pour les élections couplées prévues le 27 septembre et 7 octobre 2025, poursuit 5 objectifs majeurs, parmi lesquels 1. Rappeler à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais l'importance capitale de participer massivement à ces échéances cruciales, véritables piliers du retour à l'ordre constitutionnel et de la consolidation démocratique de notre pays. 2. Attirer l'attention du gouvernement sur les graves manquements observés jusqu'à présent dans la conduite du processus électoral qui risque de compromettre la tenue d'élections transparentes, libres, justes et gage de lendemain apaisé. 3. Dénoncer les violations de la nouvelle Constitution, notamment la participation des magistrats, toujours en fonction, dans les organes dirigeants du parti présidentiel, l'UDB, alors que le Conseil supérieur de la magistrature, seul habilité à statuer sur les mises à disponibilité, n'a pas tenu ses assises depuis la date fondatrice du 5 juin 2025 de l'UDB. 4. Contester le nouveau découpage électoral effectué de manière arbitraire, sans prise en compte ni des réalités démographiques, ni des spécificités territoriales, et qui complique notamment la représentation équitable de la diaspora à travers les 5 continents. 5. Souligner l'exclusion de l'opposition dans la gestion du processus électoral, ce qui est inacceptable dans un contexte où la Constitution consacre un statut à l'opposition. Mesdames et messieurs, les élections à venir permettront de renouveler les 2 chambres du Parlement ainsi que les conseils locaux. Elles offrent au peuple gabonais une occasion unique d'ériger par les urnes un contre-pouvoir crédible, garant de l'équilibre institutionnel et du bon fonctionnement de notre République. Cependant, nous constatons avec un regret que cette dynamique démocratique tant attendue est toujours mise en mal par la volonté manifeste du gouvernement de conduire seul un processus qui,
dans un État respectueux de ses concitoyens, devrait être inclusif, participatif et consensuel. L'absence totale de dialogue entre les forces de la majorité et celles de l'opposition constitue une entrave sérieuse à l'édification d'un véritable État de droit démocratique. Ce silence institutionnel doit impérativement cesser si nous voulons offrir à notre démocratie la vitalité qu'elle mérite. Conscient de la responsabilité qui est désormais la nôtre, en tant qu'acteur majeur du paysage politique national, nous, anciens candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, formulons les propositions suivantes à l'attention du chef de l'État, chef du gouvernement. 1. Le réaménagement du calendrier électoral afin de garantir des délais réalistes et une meilleure préparation de l'ensemble des acteurs. La prorogation du délai de dépôt de candidature au 25 août 2025 afin de permettre à ceux dont le basculement aboutirait à la date du 12 août et permettre ainsi une expression réelle de la volonté populaire. En 3, le retrait des magistrats de l'ordre administratif, des commissions électorales provinciales, départementales et communales, dans la mesure où ces derniers doivent statuer en toute indépendance sur les contentieux liés aux candidatures et à l'inscription sur les listes électorales. 4. L'implication équilibrée de toutes les sensibilités politiques dans les différentes étapes du processus électoral, notamment dans l'organisation et la supervision des scrutins. En 5, l'organisation sans délai d'une concertation entre les principaux acteurs de la majorité et de l'opposition afin de jeter les bases d'une élection véritable, apaisée, crédible et acceptée de tous.